Et début donc de la première reprise de ce combat prévu en 6 rounds de 2 minutes. Et on va voir si le physique, la jeunesse, l'expérience, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte dans ce combat, qu'est-ce qui va primer. C'est vrai que c'est une énigme et c'est, comment dire, c'est plein d'interrogations ce combat. Hein. Oui, complètement, parce que encore une fois, c'est compliqué de passer d'un style à un autre, comme le fait Elsa. Alors qu'elle est vraiment dans son registre. Émilie Sambucco, elle n'en sort pas. Elle a fait ce choix. C'est un sacrifice aussi, hein, parce que mais elle a vécu de belles choses, hein, pour en avoir discuté un petit peu avec elle. Elle a boxé dans le monde entier. Elle a fait de grandes choses avec l'équipe de France. Et elle se fait plaisir chez les pros. Alors c'est vrai que c'est particulier de parler de plaisir sur un ring. Parce qu'il y a une notion de douleur et de souffrance assez prononcée. Alors, je vais vous dire, j'ai une explication pour ça, parce qu'un jour, moi qui suis un peu béotien dans la boxe, j'en ai parlé avec Jackson Chaney. Et un jour, j'ai eu l'outrecuidance de demander à Jackson s'il n'avait pas peur de monter sur le ring quand il arrivait. Et il m'a regardé avec ses grands yeux, avec un petit sourire, il m'a dit si, peur de mal faire. Ah oui, c'est souvent ça, c'est vrai. C'est ça. Voilà, c'est une passion, c'est. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bien évidemment, la boxe est un sport où on se donne des coups, où ça peut exprimer une certaine violence, mais en même temps, voilà, il y a des règles, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'humilité, et c'est un sport de valeur, et c'est ce qui en fait toute la beauté aussi. Hein. Je suis assez surpris parce que Émilie Sambucco ancre un peu plus sa boxe dans le ring. D'habitude, elle est très mobile, hein, elle utilise parfaitement son jeu de jambes. Et là, elle fait le choix pour l'instant de marquer ses points. Main en bas. Ouais, bah, c'est ce style. Ouais, elle est comme ça, on provoque un petit peu, on fait déclencher l'adversaire. Elle a un bon timing, hein, dans la gestuelle. Ça aussi, c'est une des interrogations. Est-ce que l'expérience amateur compense l'expérience professionnelle entre les deux? Parce que c'est pas le même. Alors là, on reste dans le même format, puisqu'on est sur des minutes. Mais hormis le temps, la boxe est complètement différente. On est quand même plus entré. C'est aussi là que je voulais vous emmener, Jérôme. C'est-à-dire que on parlait d'Elsa Emad qui change de style régulièrement et qui doit se réadapter. Mais finalement, pour Émilie Sambucco, 2 combats professionnels, elle aussi, elle doit se réadapter à quelque chose de tout à fait nouveau. C'est ça. Parce que la boxe amateur n'a pas grand-chose à voir. Et puis c'est une autre pression. Elle est bien dans son combat. Alors, à noter qu'elle est de Villejuif, hein, Émilie Sambucco, à la base. Donc elle est un peu à la maison. Deuxième reprise. Elle est allée chercher le soleil. Oui. Il y a un petit peu de crispation, hein, quand même. Ouais. Les 2 jeunes femmes ont été pesées au même poids pratiquement hier, à 300 grammes près, un tout petit peu plus de 66 kilos. Ce combat prévu dans la catégorie des 66,5 kg. Elsa Emad qui ne trouve pas le bon timing en fait, hein, pour toucher. Hein. Pour l'instant, elle a une adversaire qui est un peu compliquée à boxer, un peu fuyante, un petit peu. Alors on l'a vu, elle a touché, mais en touchant, elle s'expose. Elle est un petit peu plus petite, hein, que qu'Émilie Sambucco. Elsa Emad qu'on pourrait retrouver entre-temps en MMA. Exactement. Ça ne s'invente pas. Oui, puisqu'elle a déjà une victoire dans l'Hexagone. Une victoire par KO et une défaite. Et elle devrait bientôt disputer son 3e combat. Elle est ouverte à un peu tout. Elle marche au challenge. Hein. Ouais. Il y a un petit peu de méfiance, hein, du côté d'Elsa Emad. Oui, on l'a vu, hein, dos aux cordes, elle ne va pas chercher Émilie Sambucco. Non, mais elle a raison. Et en plus, elle a quand même le temps. Il y a 6 rounds. Donc ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut trouver le bon moment pour accélérer.
peut imaginer qu'en plus elles sont prêtes physiquement toutes les deux. Oui, bien sûr. Donc Bien sûr. À noter quand même qu'Emilie a accepté le combat il y a une quinzaine de jours. C'est une boxeuse italienne Oui. qui s'est blessée. Capucci. Et oui, Claudia Capucci. Paola Capucci. Qui n'est pas une inconnue, hein, Paola Non, Capucci, parce qu'elle a non. boxé Mais je l'ai commenté. kickboxing. Je l'ai commenté. L'Urban Boxing Ouais. à Marseille, dans un tournoi fantastique où il y avait Amel Déby. La boxeuse de Didier Le Borgne. Eh oui. On le salue d'ailleurs, Didier. Je pense qu'Emilie Soubico est mieux rentrée dans son combat. Elle est dans sa distance, dans son timing. Oui, celle qui est méfiante, c'est Elsa Ema. Ça, ouais. Alors, le surnom d'Emilie, c'est la guêpe. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Début de la troisième reprise. Ouais, celle-là, elle est arrivée. Et pour l'instant, elle ne parvient pas à toucher. Elle est vraiment en bout de course. Alors, la solution, évidemment, c'est de cadrer, d'essayer d'enfermer dans le coin. Mais elle a face à elle une boxeuse qui est capable de se déplacer. Ouais, et puis Jérôme, je constate une chose là dans cette troisième reprise, c'est que Emilie Sovinco, elle a un atout qu'on ne voit pas très souvent chez les jeunes femmes, c'est sa vitesse de brave. Il va très très vite. Et c'est vrai que dans la boxe au féminin, c'est assez rare de voir cette explosivité sur le brave quand même. Par contre, ça travaille beaucoup dans les gants aussi, hein, attention. Hein. Oui, oui, oui. Là, elle nous fait mentir. Elle est mieux dans cette distance-là, Elsa Ema. Stop, n'accrochez pas les filles, n'accrochez pas. Bonne intervention de l'arbitre. Monsieur Bakir. De toute façon, il sera obligé d'intervenir, l'arbitre. La différence de taille fait qu'à certains moments, elles vont s'accrocher, c'est sûr. Voilà, c'est là qu'Elsa doit feinter et y aller. Ouais. Et attention à la sortie. Allez, c'est la fin de cette troisième reprise. Grand fair play. Hein. Ouais, Dernier coup sur le second. Voilà. On sent qu'il y a de l'enjeu. Parce qu'on n'est quand même pas, on n'est pas libéré hein, Ouais. des deux côtés. Ouais, On ne se libère pas dans les échanges. On reste très méfiant. On voit sur le ralenti l'enchaînement d'Elsa Ema. Le genou a failli partir. C'était Kamel Gemel qui disait quand j'ai les chaussons, les jambes partent plus. Grand boxeur de pied-point et de boxe anglaise, surtout de pied-point. Et il a fait quelques combats en boxe anglaise. Champion humble. C'est un bel exemple. Ouais, Bel exemple. exactement. Allez, quatrième reprise. Et pour l'instant, c'est assez serré comme combat. L'impression de fluidité, on va dire, et c'est plutôt du côté d'Emilie Sovinco. Elsa Ema, c'est plutôt la méfiance et tenter de trouver l'ouverture en coinçant l'adversaire. En même temps, c'est quand même Elsa qui avance. Ouais. C'est vrai que... Il y a un travail de cadrage aussi, hein. Faut pas. Exactement, faut pas oui, exactement. Ouais. C'est bien ce que vient de faire la boxeuse de l'Académie des boxe de Villejuif, Elsa Ema. Alors c'est vrai que le format est court, hein. Une prise de 2 minutes. Il faut
rentrer dans le vif du sujet. Oui, mais justement, c'est là où l'expérience d'Elsa Emat peut jouer. Elle sait peut-être gérer ce format-là. Vous voyez, on l'a vu, hein, elle a raté ce coup, on l'a vu son petit rictus. Elle avait bien travaillé pour lancer ce crochet droit. Et ce sont des choses comme ça. On voit bien qu'elle prend le temps de préparer, elle ne se précipite pas. Et c'est vrai, ouais, elle a touché là, avec le crochet droit. Et la réplique tout de suite d'Émilie Sonvinco. Qu'est-ce qu'elle va vite du bras avant, Émilie Sonvinco. Ouais. Allez, il reste 2 reprises. Je suis pas sûr qu'il y ait une des 2 boxeuses qui prennent vraiment l'ascendant hein, quand même. Ouais, c'est très compliqué à juger pour l'instant, c'est équilibré. Ça touche des 2 côtés, c'est pas dans le même style. Non, bien sûr, on a 2 écoles complètement différentes. Et c'est vrai que le fait, encore une fois, le pluralisme a du bon et peut avoir un petit peu de des choses en soi parce qu'on cherche un peu sa boxe et tout, il faut se remettre dans le bain, il faut reprendre la distance et tout. Et c'est très compliqué, hein. Elle le fait bien, hein, Elsa Emat, mais c'est dur de passer d'une boxe avec coup dans les jambes à une boxe sans coup dans les jambes et encore plus dur quand on passe par le MMA. Où elle se sent de mieux en mieux. Elle nous a dit Elsa Emat. Pas fort dans cette reprise Elsa Emat. Alors la solution pour Elsa Emat, c'est de bousculer. La solution pour Émilie Sonvinco, c'est de faire ce qu'elle fait. Travailler avec son jab en piston. Essayer d'enchaîner. Hein. Oui, mais alors, c'est là où Émilie Sonvinco peut avoir quelques soucis. C'est quand elle lance ses attaques et quand elle lance ses enchaînements, elle s'ouvre et ça laisse quelques espaces à Elsa Emat qui n'en demandent pas tant. C'est ça. Même si sa pommette droite à Elsa rougit. N'accrochez pas. N'accrochez pas. Alors, les encourages. Encore une reprise. Il n'y a aucune précipitation. Hein. En même temps, bon, il y a plus de 100 combats des 2 côtés, donc on connaît les risques. Alors je pense que c'est le genre de combat où celle qui va finir le plus fort va s'imposer. Stop. Levez la tête. Boxe. Ouais, et compte tenu de ce qu'on voit sur le style et sur la vélocité et peut-être la facilité d'Émilie Sonvinco, eh ben, je trouve qu'elle est un petit peu économe. Elle donne l'impression qu'elle pourrait bousculer Elsa Emat beaucoup plus physiquement. On l'a vu à certains moments. Je ne sais pas si elle est un petit peu sur la retenue ou si c'est son style, si elle a envie de ce style un peu. Il y a cette transition d'amateurisme au professionnalisme. Il y a une transition qui s'effectue et je trouve que bon, pour l'avoir vu boxer sur son dernier combat pro et continue son évolution, elle est un peu plus ancrée dans le ring. Alors c'est vrai qu'elle enchaîne un petit peu moins, mais je pense que c'est ce que fait travailler Saïd Marzi. À la salle, on travaille ce genre de transition, on s'entre un petit peu plus dans le ring, on s'habitue à débiter un petit peu moins. Saïd Marzi qui a été le coach d'un certain Joan Clopa.
Il y a de bons boxeurs qui passent souvent dans l'équipe de France. C'est un vrai formateur. Et c'est la 6e et dernière reprise. Alors, on va voir un petit peu, vous le disiez, c'est peut-être celle qui va accélérer le plus en fin de combat qui va l'emporter. Ça va. Et on ne peut pas imaginer que les deux femmes soient entamées physiquement. Hein. Elles sont prêtes toutes les deux. Donc, quelle est celle qui va vraiment... Oh, l'uppercut d'Elsa Emat. C'est peut-être là où son expérience peut jouer, Elsa. Hein. Avec Ursi Le Ton. Ouais, parce qu'avec ses mains basses, elle peut se faire toucher. C'est ça. Émilie Sanvanko. Parce que le style est là du côté Émilie Sanvanko, mais ça touche pas beaucoup, c'est dans les gants. C'est ça. Donc Ça manque un peu d'impact, un peu d'efficacité. Trop sur la pointe des pieds, peut-être pas assez ancré à certains moments. Alors qu'Elsa, on voit bien qu'elle a pris le son du ring là. C'est elle qui... C'est une championne de l'orgueil. Elle est chez elle. Ouais, la feinte, c'est ce qu'on disait. Quand on est un petit peu plus court, feinter avant de lancer l'action, c'est ce qu'elle a très bien fait. Moi, ce que j'aime chez Émilie Sanvanko, c'est son coup d'œil. Ouais. Elle a un coup d'œil. Ouais. J'ai aussi aiguisé avec son bras. Allez, les 10 dernières secondes. Dernière accélération, c'est ce qu'elle cherche, Elsa. On voit bien, elle a essayé de coincer Émilie Sanvanko dans les cordes. Alors, les deux femmes qui lèvent les bras, bien sûr. On va voir ce que vont décider les juges. La prime... comment dire? Bon, quoi qu'il en soit, À la elles sont sûres de locale. Ouais, bravo. Non, c'est pas comme ça que ça va Non, se je juger, crois pas, non, c'est non, sûr. non, non. Mais bon, on va voir ce que vont décider les juges. Ce qui est sûr, c'est que on avait cette opposition de style et on va le revoir. Regardez, Voilà, l'uppercut qui est bien passé. Il était magnifique. C'est exactement ce qu'il fallait faire dans ce genre de reprise où on sait que le combat est équilibré. On sait pas, c'est assez indécis. Voici donc les scores des différents juges. Pour le juge 1, 56, 58. Pour le juge 2, 55, 59. Pour le juge 3, 57, 57. Et donc, déclaré vainqueur et remportera cette ceinture de l'organisation Émilie Sanvanko. Remise de récompense faite par Christophe Thiozo et Fabrice Bénichou. Voilà qui remettent les récompenses à nos boxeuses. Elle remporte la première ceinture de l'organisation. Elle s'appelle Émilie Sanvanko. Je vous dis, le match de retour, ça sera le 5 avril. J'aimerais bien jouer, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Elsa Emat. Pour faire un beau combat, il faut être deux. Ils étaient deux ce soir. Allez, petite photo avec l'ensemble de nos boxeuses, nos parrains, nos entraîneurs. Petite photo collective